Et si vous utilisiez la loi de l'attraction de manière incorrecte, sans même vous en rendre compte? Parce qu'il existe une loi méconnue de l'univers dont personne ne parle, appelée la loi de l'invitation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment inviter tout ce que vous désirez dans votre vie. Premièrement, comprenez votre rôle en tant qu'émetteur vibratoire. Rien dans votre vie ne peut arriver sans votre invitation. Vous êtes un émetteur de vibrations qui diffuse constamment votre signal à l'univers. Mais lorsque j'ai entendu parler de la loi de l'attraction pour la première fois, je pensais l'avoir comprise. Je pensais qu'on obtenait tout ce qu'on voulait grâce à cette loi. Cependant, rien ne se produisait pour moi. Rien ne venait à moi. Ce n'est que lorsque j'ai découvert la loi de l'invitation que j'ai réalisé que j'invitais à ce moment-là ce que je ne voulais pas expérimenter. Et il y a de fortes chances que vous fassiez exactement la même chose sans même vous en rendre compte. Donc, la première étape est de vraiment comprendre que vous êtes un émetteur vibratoire diffusant une fréquence spécifique à l'univers. Et c'est ça la clé. Chaque pensée, chaque émotion émet une vibration spécifique. Et ces vibrations attirent des expériences correspondantes dans votre vie. Deuxièmement, arrêtez d'inviter le contraire de ce que vous voulez. Chacun de vos désirs et de vos rêves se compose de deux éléments, ce que vous désirez et son absence. Souvent, même lorsque vous pensez à ce que vous pensez en réalité à l'exact opposé de ce que vous désirez. Vous savez ce que vous voulez, mais vous utilisez la loi de l'invitation pour attirer ce que vous ne voulez pas. Par exemple, je veux la prospérité financière. Contre, j'ai toujours des problèmes d'argent. Je veux attirer mon âme sœur. Contre, je suis fatigué d'être seul. Je veux acheter une voiture de rêve. Contre, je suis frustré de ne pas pouvoir obtenir de l'argent pour une meilleure voiture. Je veux devenir un youtubeur à succès. Contre, je suis fatigué de n'avoir que 10 vues sur toutes mes vidéos. Troisièmement, oubliez le fait de manifester et concentrez-vous sur votre vibration. Tout ce sur quoi vous vous concentrez vous fait émettre une vibration. Et ces vibrations sont le langage de l'univers. L'univers ne parle ni anglais, ni espagnol, ni portugais ou toute autre langue humaine. Il parle en fréquence et en vibration. Que vous vous concentriez sur ce que vous désirez avec joie, ou que vous vous sentiez stressé, inquiet, en colère ou désespéré parce que vous n'avez pas encore ce que vous voulez. Dans tous les cas, vous invitez quelque chose dans votre vie. Vous parlez à l'univers en permanence à travers les fréquences vibratoires que vous émettez. La vibration que vous émettez invite les choses que vous expérimentez. Donc, lorsque vous vous concentrez sur le manque de ce que vous voulez, vous attirez ce manque parce que les lois sont impartiales. Pour la loi de l'invitation, elle acceptera toujours votre invitation. C'est pourquoi je me suis énormément intéressé à l'hypnose. Elle est devenue la clé pour reprogrammer mon esprit. Vous pouvez d'ailleurs obtenir mon hypnose d'abondance gratuite sur mon site pour reprogrammer votre esprit subconscient. C'est gratuit à utiliser, c'est épinglé dans les commentaires et dans la description juste en dessous pour transformer votre subconscient en un panneau de bienvenue pour obtenir ce que vous voulez. Quatrièmement, vos émotions sont votre technologie intérieure qui vous permet d'inviter une nouvelle réalité. Chaque pensée vibre et diffuse des fréquences très spécifiques à l'univers. Mais vos émotions sont la boussole qui vous indique si vous allez dans la bonne ou la mauvaise direction. Donc, si vous êtes au milieu de la nature, votre boussole vous indique si vous vous dirigez vers votre destination souhaitée ou si vous vous éloignez complètement de votre objectif. Dans notre cas, vos émotions sont votre boussole pour créer votre réalité. Certaines personnes ont l'habitude d'étouffer leurs émotions quand elles apparaissent. Alors, qu'en prêtant une attention particulière à vos émotions, vous pouvez devenir conscient de si vous êtes en phase avec vos désirs ou avec l'absence de vos désirs. Lorsque vos pensées, vos croyances sont en harmonie avec la fréquence de vos désirs, vous vous sentez bien. Vous ressentez des émotions comme l'excitation, l'enthousiasme, la gratitude, la joie et l'attente de nombreuses bonnes choses. Même si ce que vous désirez n'est pas encore arrivé. Si vos pensées,
et vos sentiments sont alignés avec la fréquence de vos désirs, vous l'inviterez toujours dans votre vie. Mais si vous vous concentrez sur l'absence de vos désirs, vous ressentez de la colère, de la peur, de l'inquiétude, de la jalousie, de la tristesse et même du désespoir. Dans ce cas, vous savez ce que vous voulez et en même temps, vous invitez ce que vous ne voulez pas. C'est pourquoi vos émotions sont la boussole qui vous indique si vous allez dans la bonne ou la mauvaise direction. Je vous invite donc à vous poser 3 questions. Premièrement, quels sont les sentiments et les émotions que je diffuse comme fréquence vibratoire en ce moment? Deuxièmement, est-ce que je ressens l'essence de mon désir ou est-ce que je me sens frustré par son absence? Et troisièmement, qu'est-ce que j'invite dans ma réalité à ce moment précis? Maintenant, voici comment tout rassembler et faire fonctionner la loi de l'attraction. En l'ignorant. La loi de l'invitation est toujours en action et c'est l'essentiel. À chaque instant, vous invitez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. J'admets que c'est extrêmement difficile à comprendre que vous avez invité tout ce qui se trouve dans votre vie. Au début, je n'y croyais presque pas, mais j'ai développé des preuves positives que c'est vrai. Lorsque des choses difficiles, des choses indésirables se sont produites dans ma vie, quand j'ai pris la responsabilité et que j'ai reconnu que j'avais invité ces expériences non souhaitées, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer rapidement. J'ai réalisé que j'étais effectivement en train d'inviter ces choses et que je pouvais les changer si j'acceptais que je les avais invitées. Parce que vos émotions émettent une fréquence qui invite ce que vous voulez ou son absence. Comme je disais, c'est la clé. Cela soulève alors la question suivante. Qu'est-ce que vous invitez dans votre expérience? Car penser à ce qui est au lieu de ce qui va arriver renforce notre réalité actuelle. C'est exactement comme regarder un film qui suscite une émotion. Vous regardez le film, c'est une histoire sur ce qui est, qui crée des émotions correspondant au film, ce qui vous plonge dans l'histoire. Par exemple, regarder un film d'horreur induit la peur, ou vous pourriez regarder une histoire inspirante qui crée de l'amour et de la gratitude. De la même manière, vous racontez une histoire sur votre vie, et quand vous racontez une histoire sur ce qui est, cela crée des émotions sur votre réalité actuelle, ce qui invite plus de votre réalité actuelle. Nous invitons involontairement ce que nous ne voulons pas en nous concentrant sur ce manque. Chez certaines personnes, souvent par rapport à des expériences passées. La raison pour laquelle la loi de l'attraction ne fonctionne pas est très simple. Nous utilisons inconsciemment la loi de l'invitation et, dans cet univers, ce que vous invitez prime toujours sur ce que vous désirez. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est une fréquence vibratoire qui invite constamment des choses qui correspondent à votre fréquence vibratoire. La question devient alors, est-ce que je peux empêcher mes 5 sens ou tout ce qui se trouve dans le monde extérieur de contrôler mes pensées ou mes émotions? Parce que si je ne le fais pas et que je reste centré sur la fréquence de ce que je désire, alors en essence, le monde ne change pas. Je change le monde. Mon compte en banque ne me change pas et je ne me conforme pas à mes circonstances. Je change mes circonstances et elles se conforment à moi. Et c'est donc ça, la loi de l'invitation. Je vous souhaite une belle journée. Si vous avez aimé ces vidéos, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle est votre partie préférée ou ce que vous en avez pensé. Qu'invitez-vous dans votre expérience? Pensez à activer les notifications en vous abonnant et obtenez mon hypnose d'abondance gratuite sur mon site épinglé dans les commentaires et dans la description juste en dessous. Merci, merci, merci.